Oui, j'ai très bien. Moi, j'ai Daniel. Je ne sais pas si. Tant qu'il vient pas, c'est qu'il n'y a pas de livraison. Ça vaut rien. Comment tu vas avec des airs? J'ai fait une clé. Celui qui veut écouter quelques anecdotes du rap. Il nous a écrit. Raconte. Il parle bien. Vas-y. On va écouter. Non, mais il va pas plus. Patrick. Je vais essayer de passer les attentions. המשנה דרבות דתי הסתכל, רבי עקיבא בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ויעטב על ידי עבירה. דע מעין באת ולאן אתה הולך ולמי אתה עתיד דין וחשבון. מעין באת, trois choses. מעין באת, d'où tu viens, où tu vas et où tu vas. C'est-à-dire où tu vas et après où tu vas. Alors je me suis demandé, on aurait pu dire une seule chose. Maïn Bata, tout le monde sait. Oulana Taoler, tout le monde sait. Même les plus grands athées, ils savent que Maïn Bata, Oulana Taoler. Toute la question, elle est Lifnemi Ata Tidin Vecheshbon. Toute la question, elle est Lifnemi Ata Tidin Vecheshbon. Quand tu le Rav, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Dans il disait toujours, on a des comptes à rendre. Donc, les Chorans, on aurait pu résumer. Il faut, ça suffirait chez l'oratalité à Avera. Alors j'ai mis les Mefarshim, ils expliquent en fait c'est quoi Mein Bata ou l'Anata Oler. Mein Bata, c'est fait pour travailler la Hanava. Celui qui sait Mein Bata, alors là, ça va l'aider à être Hanav. Ou l'Anata Oler, où tu vas, ça l'aide à travailler. Enlever tout le chemdat à maman, tout était avoté au lamazé. Mais l'ifnemi ata tidin vecheshbon, ça c'est pour le kiyum à mitzvot, pour le kiyum à mitzvot. Donc c'est pour ça que ces trois choses sont indispensables. Bon, c'est plus dur de. Pour parler un peu sur papa, hein, on peut ichle azman ve'em lo ichlou. Là les gens sont déjà partis, donc on ne va pas trop s'attarder. Je vais prendre peut-être ces trois nékoudotes, ces 3 points. En fait, la mida de papa, si on peut dire la mida de papa, c'était la shlemut, l'entité. Donc on ne peut pas parler que d'un point, parce que sa particularité, c'était une entité. Mais je vais prendre ces 3 points, Anava, Kiyuma Mitzvot, et de se retirer de Tavot Olamazé. Il y a une autre Mishnah dans Masechet Eduyot du même auteur, Rabbi Akiva ben Mahalalel. La Mishnah raconte Akiva ben Mahalalel, il n'y avait pas un grand comme lui. Et Chachamim, ils sont venus le voir, ils lui ont dit écoute, si tu fais marche arrière sur 4 choses, on te nomme Avbedin. S'il y avait 4 choses où il n'était pas d'accord avec les Chachamim, avec les autres Chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que tout le monde aurait dit? Tout le monde aurait dit oui, ok. Il a répondu à Akiva ben Mahalalel, Mutar shikruli
Shotim, je crois, vaut mieux qu'on me considère comme un choté, et l'eau liot racha achat lifnei hamakom. Mishnah et Duyot Perek Zayin. Donc Akiva ben Malalel, vous ne pouvez pas lui faire la pression. Il a dit, moi je tiens ce que je tiens, et je ne cherche pas, je ne suis pas au pôle emploi, je ne cherche pas de poste. C'était le Av Bedin. Ils ont lui proposé Av Bedin. Il était à l'époque du Betamikdash. Donc là, ça me rappelle déjà quelqu'un. Maintenant, la suite de l'histoire, Mishnah d'après, la Mishnah dit Bishat Mitato. Donc il a appelé son fils, il a convoqué son fils, il lui a dit Beni Chazor, Chazor Bechan, ne fais pas, n'écoute pas mon avis, tu dois écouter l'avis des Chachamim. Alors son fils il lui a dit Papa, pourquoi tu changes d'avis toi maintenant? Alors il dit non, moi je ne change pas d'avis. Mais seulement moi j'ai écouté de mes maîtres qui ont écouté du Rabbim. Donc moi je vais faire comme le Rabbim. Maintenant le Rabbim il est contre moi. Donc toi, tu dois suivre le Rabbim. Donc tu dois faire comme les autres. Ça me rappelle aussi papa. Et la suite, elle est encore plus adéquate. La suite, alors son fils il lui a dit alors dis au Chaverim que je suis Raoui moi aussi. Parle du bien sur moi, pas qu'ils vont me mettre de côté comme ils t'ont mis toi de côté. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Non, j'ai sauté une. Il lui a dit non. Il a dit parle à tes Chaverim de moi. Donc je reprends. Le fils il a dit à son père, parle aux Chaverim de moi. En sous-entendu, suppose qu'il me nomme moi, Abedin, t'as pas voulu, qu'il me nomme moi. Il a dit non. Et alors il dit à son père, il dit Shema Matsatabi, peut-être tu as trouvé en moi quelque chose de pas bien. Il lui a dit non, c'est pas que j'ai trouvé devant toi quelque chose de mauvais, mais Maasecha et Karbucha ou Maasecha et Karbucha. Que tes actions, c'est tes actions qui vont t'élever. Je ne vais pas te faire du piston, tu n'as pas besoin de piston, tu auras ce que tu mérites. Non, là c'était clair, je crois. Une fois, quelqu'un a téléphoné à la maison, et on entend du papa parler au téléphone. Alors on lui a dit, je ne sais pas c'est dans laquelle des feuilles, et on lui a dit, bon, on entendait papa, il faisait beaucoup de brachot et tout, on lui a dit, c'était un téléphone intéressant. Des fois, je vais me démasquer, des fois il disait, quand il disait c'était quoi le téléphone, il dit ça ne te regarde pas, en général c'était ça. Une fois, on lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? C'est quoi ce téléphone? Il a dit, Wachat. Et alors il a dit, c'est un monsieur, un tel, il m'a remercié parce que je l'ai connecté dans un Beth Midrash où il voulait un poste. On a dit, mais papa, il y en a d'autres qui cherchent des postes. Au Hachem, il y a la famille, elle est pleine. Il me dit, on m'a rien demandé. On m'a rien demandé. Moi, lui, il m'a demandé, j'ai fait le shidour. Lui, il cherchait un rab, lui, il cherchait un Beth Nesset, je les ai mariés. Vous ne m'avez pas demandé, je ne sais pas. Mais on sait très bien pourquoi il ne m'a pas demandé. Parce que celui qui pourrait demander, il dit, top. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie vous les mettre. Chacun il le réporterait comme il veut. Est-ce que c'est de la hanava, il rattrape? Notre histoire, hein. Une fois on était à Mikochaim, l'ancien Mikochaim 64 du Pré Saint-Gervais. Vous vous souvenez de le design? C'était en W. Il faisait shiur. C'était un dimanche ou un mercredi. Il faisait shiur de Gemara. Donc il faisait là-bas devant le Echal. Il y avait ici, moi j'étais avec Chaim ici. On écoutait le shiur d'une oreille, on étudiait d'une autre oreille. Et au bout il y avait Meir avec Rudy. Ils étudiaient. Papa il faisait shiur. Pendant le shiur, on voit papa il continue à marcher. Il va jusqu'au bout de là-bas d'entrée de la choule, juste avant la pente. Il continue à faire le shiur. Il prend un livre. Là-bas il y avait la Sifria devant un truc. C'était ou un chazonish ou un rabbi qui venait dire. Il prend le shiur. Pendant qu'il continue à parler, il ouvre la page, il donne à Meir. C'est bon, il a compris.
il retourne donner au shiur. Et il continue son shiur. Après shiur, il dit à papa, il dit à Meir, alors t'as vu le Chazon Ish? Alors Meir il dit, bon, Chazon Ish, déjà pour comprendre, c'est que des abréviations. Alors papa il dit à Meir, t'as vu le Chazon Ish? Alors Meir il dit, oui, il pose ma question. Il dit, Chacham, c'est pour ça que je t'ai montré, t'as compris la réponse? Alors viens, je t'explique la réponse. Comment tu... Et moi j'étais sur le côté avec Chaim, on étudiait. Bon, il y avait le shiur, donc on n'étudie pas à voix haute, si on voulait écouter le shiur. Donc il dit où on est, ou que je vous étudiez, je ne sais pas qui a dit quoi. Après, papa il dit c'est la dernière Mishnah de tel Pérec dans tel Masechet. Ah non, on fait les Chachamim, on tourne la page. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière la page. On dit non, c'est pas la dernière Mishnah, c'est l'avant-dernière Mishnah. Il dit non, mais c'est dans la Gemara ils l'ont coupé, mais tu prends la Mishnah, c'est la dernière Mishnah. Ça, c'était pas moi qui faisais les chiours, il y avait Meir de l'autre côté, et il y avait nous de l'autre côté, et il y avait les chiours et ils se séparaient. Vous savez, c'est où le premier Beth Midrash où il y avait le gel hydroalcoolique? C'est Mekor Chaim. C'était dans les années 95. Pourquoi il y avait le gel hydroalcoolique? Parce que quand il fait le chiour, des fois il peut s'oublier, il peut se gratter la tête. Alors, pour ne pas faire Kaddish après, donc il se lave les mains. Comme ça, il fait Kaddish. Je lui dis, mais tu ne peux pas faire un Netchila? Il me dit, non, mais je ne vais pas faire attendre les gens. Parce que de sa place, aller jusqu'au robinet, ça va être au moins une demi-heure dans la vie de route. Donc il a dit, je ne vais pas faire attendre les gens. Donc, il avait le gel hydroalcoolique, parce que je lui avais amené. Il faisait comme ça. Quelqu'un il s'est fait arrêter, il était en voiture, ils lui ont dit l'attestation. Il dit écoutez, j'ai ni carte grise, ni carte d'identité, ni d'assurance. Ils lui ont dit alors rentre vite. Une fois, il y a quelqu'un, il a donné une enveloppe à papa, enveloppe, papier, les enveloppes marron crabe, il y a écrit Raframo. Il lui a donné cette enveloppe. Maintenant, il lui avait donné le matin, l'après-midi, un Rosh Shiva, il vient. Il lui demande de l'argent, parce que le Rosh Shiva était très pressé, il devait revoyager. Alors papa il lui dit, je suis désolé, j'ai rien. C'était en mois de juillet, où c'était comme ça des périodes creuses. Il dit, j'ai rien, mais voilà, on vient de me remettre quelque chose. Tac, une grosse enveloppe, vraiment, je le donne. Souvent, il n'y avait rien. Souvent, il donnait. Oui. Ce qu'il recevait, il donnait. Donc là, il a dit, j'ai rien, mais j'ai cette enveloppe, donc je te la donne. J'ai dit, papa, mais tu peux faire moite-moite. Elle est plus grande, il y avait de quoi la couper. C'était une marron, j'ai dit, on peut faire moite-moite, tu peux la couper. Alors il m'a dit, non, c'est celui qui... Hachem, il m'a envoyé, c'est pas... Hachem, il m'a envoyé celle-là, Hachem m'a envoyé une autre. Je dis, mais à l'autre aussi, Hachem va lui envoyer. Pourquoi il t'envoie à toi? Hachem aussi, il va lui envoyer à lui. Il va t'envoyer quoi à toi, Hachem? Il va lui envoyer à lui. Je dis, non, mais lui, il est venu me demander à moi. Il est venu me demander à moi. Moi, je dois lui répondre. Vous allez chercher s'il y a un des casiers où il y a une serrure. Quand je suis revenu des restes, j'ai vu c'est bon. On a suivi toute l'expédition et tous les tissus. Je vois un banc avec une serrure, je suis devenu fou. Je dis, ah, papa, t'as vu cette serrure? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu savais que quelqu'un avait une serrure? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu l'as laissé? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tout le monde va mettre des serrures? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu veux, je lui ai dit, c'est non, si les gens mettent tous des serrures et au moins ce soit tous les mêmes. Il m'a dit non, lui il m'a demandé, je ne peux pas lui refuser. Il m'a dit, il m'a demandé, je ne peux pas lui refuser. Est-ce que tu veux qu'il y ait des serrures? Non, il y a le problème des clés, Shabbat et tout. Il m'a demandé, je ne vais pas les refuser. Il y a un casier avec une serrure. Sinon, j'avais 3 heures de train, donc j'ai fait un peu de... Je faisais chaud tous les lundis à rue de Turenne. Et une fois, nous on allait à l'Yeshiva, on dit à papa, tu reviens tard là en ce moment de chiot. D'habitude, de rue de Turenne, tu reviens à telle heure. Bon, on ne savait pas continuer comme ça. Jusqu'à ce qu'on a su qu'en fait, quand on habitait à cette époque, on habitait rue d'Eliane. Bon, pour aller de République
de République à Rudéliane, donc on passe par Nation à Bataille. Maintenant, papa, comme c'était la route de République à Rudéliane, il allait par Colonel Fabien. Donc j'ai perdu une demi-heure. Je dis, mais pourquoi? Je dis, non, parce qu'on on dépose un tel qui vient en chiot, on le dépose à Colonel Fabien. Mais tu veux déposer à Colonel Fabien alors? Qui te dépose, toi, Rudéliane? Continue à Colonel Fabien? Je dis, non, mais c'est pas joli. Il est venu au chiot. Alors moi, je l'accompagne avec celui qui m'accompagne. Je l'accompagne pour accompagner celui qui m'accompagne. Yoel, il a raconté une histoire hein, quand on revenait des vacances avec le Kadji, je ne vais pas répéter celle-là, mais où c'était la même année ou une autre année. On est revenu autant ou plus chargé que cette histoire. C'était le 15 août, donc 15 août, on sait que plan Vigipirate, il n'y a pas les Kadji, il n'y a rien, pas de taxi, rien. Toute la route, comment on dit, papa, comment on va faire? On appelle un tel. Non, c'était déjà l'époque du portable. Personne sur Paris, comment on va faire? Hachem Yazan. Top, Hachem Yazan, mais bon, Hachem Yazan, mais on appelle, tac, rien. On arrive à Gare de Lyon, tant qu'on décharge les valises. Tout papa, il va à l'arrêt taxi. Vous savez que de toute façon, le taxi, même sur commande, il n'y a pas. Depuis ils ont ouvert Uber. Comme ça, tu peux, depuis le début du voyage, tu fais ta commande en fonction des valises que tu as. Alors, papa dit Hachem Yazan. On le voit, il arrive avec un colosse, tu te rappelles? Il était avec un colosse. On commence à avoir peur. Il dit oui, j'ai trouvé un taxi? Non, j'ai trouvé un camion. Un camion. T'as nos oreilles? Trouver un camion. Combien il y a de place dans un camion? Non, il y a 3. Il y a 3 places. Il y a la place pour les valises. Donc on a pris le métro. Maintenant, le problème, c'est le type colosse, mais pas de kippa, on ne savait pas de quelle origine. Papa, tranquille, il dit pas. On a dit, mais qui va avec lui? On envoie Yoel à notre campagne. On arrive à la maison, au premier endroit, je ne sais pas si on ne me rappelle pas, sinon on arrive avant lui ou avec. Mais on n'était pas tranquille. Top. Je dis papa. C'est qui? C'est un juif? Non. D'abord, comment il a trouvé celui-là? Il dit, le gars il se baladait à la Gare de Lyon à côté de l'horloge. Il dit, où vous allez? Vous êtes 19e? Ah, moi aussi. Vous allez place des fêtes? Moi aussi. Ah oui, il l'a pris. Et après, j'ai cherché le camion, il a chargé les valises, il est rentré. Après, on dit à papa, alors c'est un juif? Je ne sais pas. J'ai insisté de le payer, il ne voulait pas, comme d'habitude. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui le trouve. On dit, papa, si c'était Léo Navi, tu peux être. En tout cas, si ce n'était pas Léo Navi, c'était l'envoyé des Léo Navi. Ça, c'est juste si tu as la émouna de ce qui est écrit. Une fois, dans les années 95, il n'y avait pas encore les visios. J'ai vu papa, il était dans la chambre. Je ne pas beaucoup de monde. Il était accroupi comme ça, dans sa chambre, accoudé sur le lit. C'était un vendredi après-midi. Et il parlait. Mais Michel, bon, il ne bouge pas, il était concentré dans son téléphone. Il a fini le téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai dit, Vodatora, j'étais au téléphone avec un tel rap. Celui qui veut, je peux lui dire après. Il était au téléphone avec un tel rap. Et au téléphone, Rav, il voit que de sa position. Je suis au téléphone avec Rav, je suis allongé, je suis tranquille. Donc, Vodatora, alors je m'accroupis, même s'il ne me voit pas, je m'accroupis comme ça, parce qu'il voulait lui demander, il voulait faire entrer quelqu'un dans une yeshiva. Et bien sûr, il n'y avait toujours pas un grand problème, mais peut-être c'était 2 frères, ou là, ils avaient décidé qu'il rentre à 15 ans, et il avait 14 ans et 11 mois, des critères. Donc, papa, il avait insisté pour qu'il achète la yeshiva, il est rentré à la yeshiva. Mais il dit Vodatora, parce que Vodatora pour papa, c'est pas je respecte celui qui me voit, c'est je respecte la Torah. La Torah, elle n'est pas par téléphone, par visio, par Zoom, bien Zoom les Torah.
Une fois, hein, celui-là il est encore plus d'après moi. Fatima il marchait mal, et il lui disait tel jour, il fallait lui dire qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas faire le ménage. Parce que même de ça il s'occupait. Parenthèse. Bon, moi j'étais à côté de papa, il lui dit. Maintenant, papa il lui disait en français. Alors et elle ne comprenait pas la femme de ménage. Je lui dis, Fatima, toi demain, pas bien. C'est bon, ne casse pas la tête. Papa, il me excuse. Elles n'ont pas compris. Je dis, papa, elle ne comprend pas ton langage. Je parle en français, elle ne comprend pas. Et si la Gemara, elle dit, un Tamid Chacham, un Chamor, il parle bien. Il a respecté un Tamid Chacham, un Chamor, il parle avec Kavod. Pourquoi? Parce que le Kavod, il n'est pas pour l'autre qui reçoit. C'est pour la personne elle-même. Donc ça ne change pas à qui est en face. Je lui dis, papa, tu peux pas, on fait des horaires téléphoniques, je m'ennuie, je voulais faire un petit CDR. Je lui dis, papa, pourquoi tu fais pas des horaires d'appel téléphonique? Ceux qui veulent t'appeler, ils t'appellent, comme tout le monde, minimum. Ceux qui veulent t'appeler, ils t'appellent dans cette tranche horaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quelqu'un a vu une fois des horaires? Non. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, mais si je peux pas répondre. Mais si tu peux pas répondre, s'il n'y a pas d'horaire aussi, tu peux pas répondre. Mais là, si tu peux pas répondre. Il me dit, non, mais s'il y a un horaire, alors je suis obligé de répondre. Là, je réponds quand je peux. C'est quand il peut, c'est tout le temps. Il allait se reposer avec 2 ou 3 téléphones. Plusieurs fois, bien sûr, je lui dis, mais tu vas te reposer, pourquoi tu prends le téléphone? Non, au cas où j'arrive pas à m'endormir, peut-être que je peux aider quelqu'un. Mais papa, quand il allait au lit, c'était que déjà il dormait. Rue du Pré-Saint-Gervais, on avait toujours chaud pendant un tefila. Toujours on avait chaud. Ici, comme c'est la clim, donc chacun les marques locales, j'allume pas. Souvent, on a froid. Là-bas, toujours on avait chaud. Chaque fois qu'on disait à papa, ouais, on rentrait dedans, papa, il faisait chaud à la chou. J'ai rien senti. Il était trempé, Rosh Hashanah, Kippour. J'ai rien senti, j'ai pas eu chaud. Et il dit, papa, t'avais pas froid? J'ai pas eu froid. Et des fois, pour me consoler, il dit, quand je suis sorti de la chou, j'ai eu froid. C'est bien. T'étais toute la journée ici, on gelait tous. J'ai pas eu froid. T'es bon, mais venir. T'es pas avec nous. T'es dans le même chou, mais on n'était pas avec nous. Là-bas, pareil, trempé, j'ai pas eu chaud. Ah, quand je suis sorti, j'ai vu qu'il se faisait chaud dehors. Alors là, je vais vous raconter une histoire hyper délicate. Mon papa, il faisait attention aussi. L'écran là, il est éteint. Je ne sais pas s'il est éteint toute la semaine d'habitude, comment ça se passe. À mon époque, en ce moment, il doit être éteint, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas allumé depuis. Donc à l'époque, il était allumé, mais Shabbat, il était né. Hein? Shabbat, il était né. L'enfant m'a dit, on lève la prise, on lève la prise. Pas que c'est à saut, mais j'ai pas besoin de Shabbat que la machine elle travaille. Ça perturbe. Hein? Ça perturbe. Je sais pas si ça le perturbe. Non, l'image. Non, mais ça fait même la semaine. Shabbat était maquillé. Donc papa il faisait sortir Shabbat Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, ça veut dire après. Dans le après, il y a plusieurs façons de calculer l'autre. Okay. Une fois, on était à la maison et souvent, Georges Zachariatov, il devait nous ramener. Donc en hiver encore, quand c'est en hiver, après Arbit, Motzei Shabbat, il faisait les 3 Mishnayot, Zohar. Bon, ça c'était presque Rabbeinu Tam. En été, il fallait attendre. Donc, premièrement, il fallait attendre, mais il ne nous a jamais fait attendre pour faire l'Avdallah. Il faisait l'Avdallah.
faites pas l'Abdallah Shabbat. Hein. Ok, il faisait l'Abdallah, chacun à son tour, il avait le droit d'éteindre la bouche. Il ne pouvait toucher rien, que le gosse qui touche. Ok, donc l'Abdallah, il l'a fait. Une fois, plusieurs fois, le téléphone il sonnait, demande c'est urgent, quand c'était Rabbeinu Tam. Je sais pas, le premier Rabbeinu Tam, le deuxième, le troisième. C'est urgent, c'est pas urgent, c'est urgent. C'était le seul moment où il demande s'il peut rappeler. Si c'est urgent, bon, il demandait de rappeler. Une fois, on a pris le téléphone, c'était un raf qui avait appelé. Alors il me dit attrape le téléphone. Et il dit demande c'est qui. Je lui demande, je lui dis c'est elle. Eliezer, il est curieux de savoir c'est qui. Il appelait d'Amérique. Ok. Donc, et il me dit attrape le téléphone. Et non, il regarde la montre. Et il commence à parler, il commence à parler. Ok, c'était Motzei Shabbat pour tout le monde, sauf pour lui, il a parlé au téléphone. Ok. Je dis, papa, je peux pas lui dire, on peut lui dire de rappeler, il y a un problème. Et dans 10 minutes ça sort, on peut lui dire de rappeler. Je veux lui dire que je suis mieux que lui. Je veux lui dire que moi je suis Rabbeinu Tam, il lui fait pas Rabbeinu Tam. Donc ça veut dire que chaque chose qu'il faisait, c'était toujours avec des... Regardez beaucoup plus loin. En vacances, je voulais faire des crêpes. Donc moi, je me suis dévoué, j'ai dit, moi, je casse les œufs. Moi, je voulais me dévouer à casser les œufs. J'aurais dit, à Pognovitch, on vérifie pas les œufs. À la maison, toujours, on casse, on vérifie. Tu vois, donc je me croyais intelligent. Papa était à la cuisine en train d'étudier. Il a rien fait. Je casse 1, 2, 3, 4, 5. Je vide la plaquette, j'étais tout content. J'arrive au dernier. Tac. Il est rouge. Une hémorragie. Je rentre à papa. Je dis, papa, qu'est-ce que je fais? Je peux enlever le dernier œuf avec la cuillère. Si tu prends tout, je dis d'abord. Remercie Hachem qui t'a pas fait manger du dame et tu jettes toi à la poubelle. Plusieurs fois, ça arrivait Shabbat après-midi. Shabbat après-midi, c'était vraiment après-midi. On mangeait, il fallait vite courir. Des fois, on lui préparait un café. Il dit non, j'ai pas le temps, je dois courir. On dit papa, je t'ai préparé le café, on lui amenait déjà le café. Il était peut-être en manteau. Il dit déjà préparé, je le bois. Il le buvait. Lui amener, on ne pouvait pas lui amener tellement qu'il était brûlant. Il dit tu as préparé, je le bois. Il va pas s'asseoir boire le café. C'est peut-être assis une seconde pour boire le café. Il ne va pas s'asseoir pour boire le café comme on boit un café, pour ne pas faire attendre. Mais ça chérie, et aussi, tu l'as préparé, je le fais. Tu as préparé le café, je le bois. Est-ce que quelqu'un a entendu quand papa met la clé dans la serrure le soir à 11h? On entend, j'ai entendu le bruit, ce bruit-là? Personne n'a entendu. C'est la serrure. Comment cambrioleur professionnel. On n'entendait rien. Jamais il voulait perturber sa maison. Toujours il était à la maison en train d'étudier. J'ai jamais entendu étudier. J'ai entendu étudier à voix basse. Il ne veut pas nous perturber quand que je faisais m'amuser. J'ai pas écrit ça. Une fois, c'était à Simchat Torah, j'étais à Yeshivat Kana, Shiur Gimel Yeshivat Kana. C'était la première année Général Brunet, je crois. Donc, on a fini Simchat Torah le matin, 3h l'après-midi. On rentre à la maison pour manger. On mange, après je dis à papa, on était 9 à table. On était 9 hommes par mitzvah. Je dis à papa, je peux faire Sion? Il ponge la chaise. Je dis, Sion, tu fais Sion? Moi, question, c'est je peux faire Sion, on est 9, est-ce qu'il y a besoin de minyan? Sors dehors. Il dit, attends, maman, attends, ne sors pas le dessert. Sors dehors. Va appeler un dixième. Il a appelé un dixième, et là, je vais sortir dehors. Je suis pas le mauvais, tu m'as dit, je vais sortir maintenant. Alors je dis, papa, j'ai pas fait Birkat. Il dit, sors dehors. Sors dehors, on va chercher quelqu'un. Donc je sors avec Netanel,
J'attends 5 minutes, je reviens. Il me dit alors où tu es? Je dis voilà, je suis là, j'ai trouvé personne. Ah, c'est toi, il est venu. 2 personnes, ils sont venues. Depuis quand on a eu visite? Jamais on a des visites en plein repas quand on a 2 personnes, elles étaient venues. Alors, ça fait que c'est qui? Un fait Sion. Alors j'ai fait Sion de ma casserette de ma côte. Moi j'ai fait plaisir une fois. Et quand je lui dis je fais Sion, il a dit Sion de Torah chez Birtav en même temps que Torah chez BLP. J'étais tout content qu'on a réuni les deux. Torah chez Birtav et Torah chez BLP. Il y a plusieurs fois, c'est Matan Torah. Ça fait Parashat Yitro, Matan Torah, il y a Torah chez Birtav. Chachamim me disent Purim, Adour Kiblu Amim Achashverosh. C'est Torah chez BLP. Il y avait le Gala aussi. Le Gala, Simchat Torah, tous les gens en Sukkot. Rosh Chodesh Nissan, Simchat Torah chez BLP. On a fini. C'est la plus grande période d'études, sans interruption. Pas pour ceux qui font les vacances d'hiver, décembre, janvier, février, d'entrée jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. C'était Torah chez BLP. Simchat Torah, Torah chez BLP. Une fois, on était à Brit Yitzhak, le fils de Sarah. Brit Yitzhak, comment ça se passe Brit Yitzhak? Chacun il prend un petit fascicule. On se partage, si on est 10, chacun 5 minutes. Si on est 20, même celui-là, on le partage en deux. 5 minutes, on a fini, on s'assoit à table, on mange. Je distribue, tac, 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 tac. Je me dis, j'ai mon livre. Je dis, papa, tu veux faire le début ou la fin? J'ai mon livre. Donc on a tous fait, on a tous mangé. Et papa, il a fait du début à la fin. Donc, on va s'arrêter là. Hein? Rue Près Saint-Gervais, on n'avait pas ses bancs, on avait les chaises. Alors, on avait les chaises, alors Simchat Torah, il fallait tout débarrasser. Il y avait des tables aussi. Les tables clientes, il fallait tout enlever. Il fallait remettre pour le lendemain parce qu'il y avait le kiddush. Alors, donc, il y avait du monde. Donc, s'il y a du monde, pour le débarrasser, pour danser, tout le monde avait la force. En 5 minutes, c'était fait. Donc, pour remettre toutes les chaises, ça prend plus de temps. Alors, une fois que je commence à mettre les chaises, je dis stop. Demain matin. Quand demain matin, moi je dors, je suis pas de fonction, je suis plutôt la nuit. Je dis demain matin, je vais le faire. Je dis voilà, il y a 5-6 personnes, on fait vite. Non, tu vas déranger les voisins. J'ai pas compris. Ça fait 2 heures qu'on danse. Ça fait 2 heures qu'on danse. Là, les chaises, ils vont faire le bruit pour les voisins. C'est quoi la différence? C'est que là, je suis obligé, là, je suis pas obligé. Là, c'est Simchat Torah, c'est ingérable. Faisait le maximum de ne pas faire du bruit. Mais les chaises, on va faire demain matin. Et demain matin, qui allait? Papa, il allait. Il allait mettre les chaises. Une fois, du Près Saint-Gervais, Yom Kippour, je dormais au sous-sol avec 2 personnes. Je dormais au sous-sol, comme ça je gagne un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, j'ai gagné une demi-heure de sommeil. Alors une année, quand on a déménagé à Rue des Lianes, papa aussi il a dormi au sous-sol, pas pour la même raison. Il a dormi au sous-sol, donc il était là-bas assis à sa place. Israël, allez, va dormir, il est tard. Il reste assis, il était assis à sa place. Le matin, je me lève pour être sûr que j'ai bien dormi avant que je retourne dormir. Donc, je me lève et je vois où il était. Il était à l'Ezrat Nashim, les volets ouverts. Il était en train d'étudier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, papa, t'as bien dormi? Il me dit, oui, mais j'ai pas calculé la minuterie. Elle s'est pas allumée assez tôt. Alors je suis venu ici à côté de la lumière. Quand les fenêtres étaient un peu plus grandes, alors il avait assez de la lumière pour étudier.
C'est la lumière qui suffit pour ceux qui connaissent par cœur. On a fait un pourim ici il y a 3 pourim, je crois. Il y a 3 ans. Moi, je venais de revenir de Bnei-Brak. Il me dit, t'as donné ma tanot laïvionim? Je lui dis, non, je vais pas encore donné. Il me dit, tu veux que je donne pour toi? Je lui dis, non, je vais te donner. Top, je lui donne. Après, je lui dis, mais c'est pour qui? Parce que moi, je croyais que j'étais religieux. Il y a des degrés dans le tzedaka, il y a des halachot, anicha, de ta ville, etc. Je lui dis, c'est d'ici ou pas d'ici? Il m'a dit, les deux, pourquoi? Je lui dis, parce que moi je préfère donner à quelqu'un qui est de la ville, anicha. Il me dit, mais les animes que je ramasse, je les ai pris pour moi. Donc ils sont sur ma tête. Donc t'as pas de souci. Bien qu'ils étaient en Israël, une fois qu'il a pris sur lui de les nourrir, donc c'est lui le animé maintenant. Il était très nisa, hein. De tout il était nisa. Même ces minutes, comment ils étaient calculés. On dit, tu vas aller là-bas, tu vas revenir, c'est une demi-heure. Je dis, non, c'est pas une demi-heure. Il est parti, il est revenu, un prix. Je dis, bah, t'as vu, ça t'a mis une demi-heure. Je dis, une demi-heure? 22 minutes. Je suis parti à 17, plus 22, 22 minutes. 22 minutes, c'est pas une demi-heure. 22 minutes, il y a une demi-heure. Celui que chaque seconde, elle est remplie, alors c'est quelque chose. Sinon, même 2 heures, c'est pareil. Plusieurs fois, c'est arrivé des rabbinim, faisaient des jvachim sur papa. J'ai regardé une vidéo du gars là. Il y avait, je sais pas, des Tovim, Rabbi David Pinto, il parle de papa. Il enlève les lunettes, on dirait qu'il veut se volatiliser, il veut se sauver. Et plusieurs fois, c'est arrivé aussi à la choule, des rabbinim qui faisaient des jvachim sur papa. En tout cas, une fois, j'ai entendu, une fois qu'il a fini de parler le Rav, alors papa il a pris la parole, il dit, bon, vous savez qu'il aime bien plaisanter. Il y en a comme ça des milliers. Moi, je ne suis pas un qui a connu pas. Malheureusement, j'étais à l'Yeshiva, je n'ai pas pu connaître papa beaucoup. Mais au Hachem, toutes les fois où j'ai pu me raccourcir à la Yeshiva, profiter des moments. Une fois, j'étais à l'Yeshiva, une dernière là qui vient de venir. J'étais à l'Yeshiva. Alors, je voulais rentrer pour faire Rosh Hashanah avec papa. Tout le monde va te dire, j'étais à Ponyovitch. Ouais, tu dis, ah, mais Ponyovitch, c'est. Rosh Hashanah à Ponyovitch, il n'y a pas. Moi, j'ai dit, Rosh Hashanah, je vais chez papa. Maintenant, tous les ans, chacun des choulés, mais là. Le Zman, il finit, et Erev Kippour. Donc, moi, je voulais gratter quelques jours pour venir Rosh Hashanah. Je dis, papa, je vais venir Rosh Hashanah. Il me dit, pourquoi? Je ne sais pas bien les chevals. Je lui dis, ouais, mais je veux venir Rosh Hashanah. Je lui dis, de toute façon, ça va, je ne rentre pas beaucoup le jour. Il y avait Rosh Hashanah, près de San Gedalia. Après Shabbat, vendredi Shabbat. Donc, vendredi Shabbat, c'est light. Après dimanche, je lui dis, de toute façon, je vais voyager à Kippour. Donc, c'est l'air, un jour, je négocie par là, par-ci, par-là. Je ne sais pas ce que tu me racontes. Rosh Hashanah et Kippour, j'ai un serretimé, tu vois. Il me dit, mais fais comme tu penses. Alors j'ai fait comme je pense, je suis venu, on a fait un Rosh Hashanah d'abord au Hashanah. Pas fait comme je pense, il dit, assez que Chochmatra. Comme je suis très intelligent, alors, Rosh
prochaine. Ça, c'est des fois où je vais profiter. Donc, on va s'arrêter là. Et Khazak, et chacun qui a des histoires, il peut nous les envoyer. Rabbi Nissim Bouskila, il va nous prendre la parole. Moi, je les connais, ils sont très bien. ממש אפס קצה וזה, יכולו לזה, זה sûr que אחד ודרם a perdu. Juste pour corriger Israël, mon père avait eu il y a quelques années une crise cardiaque avant Yom Kippour, un jour avant Yom Kippour, je suis venu chez l'arabe de mon Mébracha. Je me suis allumé de mon ça. Il m'a dit j'ai prié, j'ai fait 3 fois Télim, la nuit de Yom Kippour, il m'a dit attention, ne te trompe pas, tous les Yom Kippour, je ne dors pas, je peux les 3. Ça, tu saches. Il n'a pas montré trop à ça. Tellement d'histoires racontées, pas de miracle. Hein. Mais c'est vrai que quelqu'un qui voit droit, un jour j'ai accompagné Esther, après le chevaux, c'était un dimanche. Il m'a dit qu'est-ce que je peux faire, médecine, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis qu'est-ce qui passera? Il me dit 1h30, 2 heures avant Shabbat, j'étais à mon portable, je prends ma douche, je vais à la choule. Moi, c'est Shabbat, j'avais des gens pour Shambaït. Bon, il a levé, c'était court en hiver. C'était quelques mois avant son départ. Moi, c'est Shabbat, à 1h30, il a fini avec les gens. Il m'a dit, j'étais tellement fatigué, je voulais dormir. Je suis allé voir quand même mon téléphone. Alors, 2 heures avant Shabbat, moi, c'est Shabbat, 81 appels. 81 appels. Moi, c'était un Irat Salah dans Paris. C'était... Moi, malheureusement, je lui ai amené des gens, malheureusement, qui étaient perdus aussi au Lila. Et je lui ai ajouté son. Je lui ai demandé qu'ils le reçoivent. Marie était surchargée. Une fois, je lui ai amené un couple qui, malheureusement, aujourd'hui, sont perdus complètement. Ils avaient un enfant, la femme était enceinte de 6 mois et ils voulaient divorcer. C'est un monsieur que je connais très bien, qui était avec nous, avant de chez nous, et je lui dis, il m'appelle jeudi dimanche, et voilà, jeudi j'ai rendez-vous au consistoire pour donner guette à ma femme. Je ne sais pas ce qu'il te guette, je lui dis. Je lui dis, tu as vu des rabbinim, tu as quelque chose? Je lui dis, oui, des dizaines de rabbinim, et le dernier que j'ai vu, il m'a donné au match un écoute sur lequel on est en marloquette. Il dit, tu ne vas pas aller jeudi, il n'y a rien jeudi, au soir tu vas aller à Rahmou. Donc il habitait à la rue des Lianes. Je suis allé, je dis, Rahmou, il m'a dit tout de suite, pas de problème, qu'il vienne lundi, c'était après le chirurg, 1h moins 4. Après, dans le cas, il y avait une démaillade dans la communauté, parlant de quelqu'un. Donc il n'a pas pu, il leur téléphone, il leur dit écoutez, venez à 3 heures chez moi à la maison, rue des Lianes. Alors ils sont venus. Et quand ils sont venus, il y avait l'infirmier qui lui changeait le pansement du pied, vous savez, avec le diabète. Ils sont entrés, on vous dérange là, on remet une autre fois. Non, reste asseyez-vous, ils voulaient leur servir à boire. Non, occupez-vous. Il le regardait comme ça avec son pied tout rouge, etc. Après qu'il est parti là, il me dit, vous êtes venu pourquoi? Il dit, nous, quel problème? On a lui dire bonjour, c'est tout. Sinon, on a des problèmes devant ça. Il y a 2 ans, j'ai fait la baptisation de mon fils, le dernier. Ce monsieur, il vient avec son fils.
avec des pilotes. Les deux, donc il vient avec les pilotes. Ah, une marcha pour le petit. Je fais une marcha, etc. Je le connais, je me suis dit, je le petit, c'est votre fils, Rav. Ouais, il y en a tellement à raconter, wesh. Levdin, wesh. Hazak Ouvert. Il y a 26 ou 27 ans, Rav Olkin était venu chez moi. Il a amené un petit coup de cavette ici. Quand il est rentré à la porte, le Rav il faisait Télim. Il est resté sourd. Il ne bougeait plus. Ouais, il connaît des grands quand même. Il a su, sans demander, il restait estomaqué. Vous voyez comment ils étaient élimes. Il restait comme ça 2-3 minutes. Il fallait que je le bouge pour moi. Depuis qu'il n'a plus jamais quitté, toujours. La Prouchevski était venu une fois, après Saint-Gervais. Il y avait les chevaux, le Rav. Il avait la Prouchevski, il tombait de la chaise. Il tombait de la chaise, hein. Il avait un Kravitz, un chouette avec son beau-frère. Il dit comment ça va à Paris? Il dit c'est juste malade, c'est un peu light. Il dit comment tu parles comme ça? Je sais pas qu'il y a un tzaddik là-bas. Ah vraiment? Moi je dis pas. Un des de la Torah aujourd'hui, au monde. Peut-être même plus.